Mesdames et messieurs, chers collègues, prenons place, s'il vous plaît. Je vais demander à Corinne Birging de procéder à l'appel. Bonjour mesdames. Actrice Chantal, pouvoir donner à Madame Danjou. Akiayat, absent, pouvoir donner à Madame Birging. Atoura Camélia, absent, pouvoir donner à Madame Macronfil. Écart Céline. Barré Marion. Benaouda Farida. Belfer Sami. Présent. Belkedja Rania, absent, pouvoir donner à Madame Veillon. Béra Anthony. Berger Julien, pouvoir donner à M. Rossi. Betira Belkari, absent, pouvoir donner à Mme Hassani. Léonie Corinne, présente. Bosque Christian. Présent. Ruman Romain. Bouki Noudja, présent. Chaïd Safia. Charpentier Thibault. Présent. Cisneros Caroline, absent, pouvoir donner à Mme Fulfaro. Danjo Sandrine, présent. Jujioser Cédric. Falek Aurélie. Farkas Monique. Furfaro Sophie. Galtier David. Yasmi Kader. Présent. Georgie Vincent. Présent. Hassani Kaltou. Biflot Pierre Olivier. Lamy Dani. Lastrayoli Lucie. Présent. Le Louis Gisèle, absent, pouvoir donner à M. Charpentier. Makouki Camélia. Monchi Didier. Présent. Oanessian Franck. Présent. Pénon Vanessa. Présent. Paul Ulriquet, absent, pouvoir donner à Madame Barret. Petit Marc. Présent. Picarelli Frédéric. Ponce Jean-Paul. Abdi Stéphane. Rossi Denis. Sayed Jean-Yves. Jean. Sémerjean Laurence, absent, pouvoir donner à M. Picarelli. Sicard Caroline, absent, pouvoir donner à M. Jujoseph. Solaire Yoann. Présent. Turc Jean-Michel, absent, pouvoir donner à M. Brunant. Vendredi Vincent. Yatou Ali. Présent. Merci Madame Birging. Nous allons maintenant procéder au vote de plusieurs délibérations pour engager les modifications suite au départ de quelques élus de la majorité. Donc nous passons au premier rapport. Le premier rapport soumis au vote du Conseil porte sur le maintien ou non de M. Solaire comme premier adjoint. Qui est pour le maintien? Monsieur Dudezert, vous voulez prendre la parole? Oui, Madame le maire, mes chers collègues, bonjour. Juste une petite question sur la forme, sur ces rapports, Madame le maire, si vous me le permettez, puisqu'on s'apprête à voter là sur le rapport 7S sur le maintien ou non de Monsieur Johan Solaire. Le deuxième, c'est le même rapport sur le maintien ou non de Monsieur Ali Yatsou. Et donc sur les deux rapports qui suivent, alors bon, on n'a pas trop d'illusions sur le résultat de ce vote et de ces rapports, mais vous inscrivez par une délibération en date du 30 mars 2022, il a été décidé de ne pas maintenir M. Johan Solaire dans ses fonctions d'adjoint. Il y a donc lieu d'élire un nouvel adjoint, c'est-à-dire que vous avez déjà pris acte, vous avez déjà écrit le résultat des précédents rapports sur les deux rapports suivants. On se demande même si juridiquement c'est légal, quoi. Il n'aurait pas fallu voter les deux premiers rapports, à la limite faire une petite interruption de séance, voter les deux rapports suivants. Là, vous écrivez déjà noir sur blanc le résultat des deux rapports précédents. Voilà, ça nous semble un petit peu surprenant et je tenais à vous le signaler, c'est tout. Même si, encore une fois, on n'a pas de doute sur l'issue du vote de ces deux rapports. Merci. Monsieur Dudezert, encore une fois, on a bien évidemment envoyé les rapports en amont pour que vous puissiez en avoir la connaissance. L'ordre chronologique a été respecté et bien évidemment, selon l'issue des votes, nous ne présenterons pas l'ensemble des rapports. Voilà. D'accord. Merci. Monsieur Solaire. Merci. Madame Bareil, je souhaite sur ce rapport clarifier les événements qui m'ont amené à vous rendre cette délégation, arrêter mes fonctions de premier adjoint et enfin quitter votre groupe. Je ne sais pas par où commencer. Tout d'abord, il y a les promesses faites aux militants et aux habitants qui croyaient comme moi que nous allions changer les choses lorsque nous serions aux responsabilités. Pour cela, il aurait fallu que vous, Madame Bareil, ayez le sens des responsabilités. Ce n'est pas le cas. Force est de constater que 2 ans après votre nomination, je choisis les mots, rien n'a changé pour notre secteur. Les belles promesses de campagne se sont envolées. Comme les habitants, je me sens trompé
et nous avons encore une fois été dupés. Les choses avaient mal commencé. On sent bien votre malaise que vous n'assumez pas. Contrairement à vous, j'ai pris mon rôle de premier adjoint à bras-le-corps afin de tout faire pour honorer les habitants de ce secteur. Rappelez-vous, lorsque vous étiez encore employé à la banque et que vous faisiez l'objet de critiques, car il est vrai, on ne peut pas être maire à temps partiel, il a fallu de mon côté que je fasse les 3-8 pour recevoir et répondre aux sollicitations de nos administrés. J'y ai mis tout mon cœur, mais c'était sans compter votre mépris et celui de vos amis à la tête des autres institutions qui nous ont complètement abandonnés. En politique, il faut être généreux et aimer les gens. Ce n'est pas le monde de la finance, en cherchant à tout prix à créer des rentes. La politique, ce n'est pas non plus de la com. Les habitants ont bien compris que pour faire des photos inutiles, la maire du 13-14 était la championne. En revanche, pour des projets concrets en faveur de notre secteur, c'est le néant. Mais nous avons fini par comprendre votre stratagème. Cette jeune équipe d'élus était trop motivée, trop impliquée. Cela vous faisait peur, ainsi qu'à votre cabinet. Il fallait nous arrêter. Les autres finiront par comprendre, mais il sera trop tard. J'ai encore cette image du président de la République en visite sur notre secteur, un événement historique par sa rareté. Madame Bareil a décidé que pour la visite d'une école sur notre secteur, en compagnie du président de la République, il ne devait y avoir que elle. Nous autres étions des pestiférés. Même pas Romain Brumand, délégué à l'éducation, y était convié. Dans le 15-16, un jour avant, le président de la République était à Bassens avec tous les élus de la mairie des 15-16. Une vraie fête populaire, une autre façon de faire la politique, plus noble, plus généreuse. Aujourd'hui, je suis soulagé et je me sens en adéquation avec mes convictions et surtout avec moi-même. Je remercie de tout mon cœur les soutiens reçus de toutes parts et surtout, je remercie les services car à ce jour, s'ils n'avaient pas été là, cette mairie se serait déjà écroulée. Notre combat continue et nous œuvrerons comme nous l'avons toujours fait. Nous ne lâcherons pas. Merci Monsieur Solaire. Écoutez, nous sommes également soulagés. Et je vous propose maintenant de passer au vote. Donc, qui est pour le maintien de Monsieur Solaire? Très bien, c'est noté. Qui est contre le maintien? Le maintien de Monsieur Solaire en tant que premier adjoint. Alors, le premier, c'est pour son maintien. Deuxième question, qui est contre? Voilà. Et donc, vous vous abstenez. C'est noté. Vous ne participez pas. Très bien. Vous ne participez pas non plus. Abstention? Très bien, c'est noté. Pour Rassemblement national, abstention. Vous ne participez pas au vote, Printemps Marseillais, très bien. C'est noté. Donc pour ce premier rapport, M. Solaire n'a plus le poste de premier adjoint de la mairie des 13e et 14e arrondissements. Nous passons au deuxième rapport. Donc le second rapport porte sur le maintien ou non de M. Yatsou comme 7e adjoint. Donc, qui est pour le maintien de M. Yatsou? Vous voulez prendre la parole, M. Yatsou? Nous sommes réunis aujourd'hui en conseil extraordinaire pour entériner un état de fait. Suite à notre décision annoncée au dernier conseil d'arrondissement de quitter la majorité de mairies de secteur, nous avons de manière concomitante rendu nos délégations. En ce qui me concerne, le rapport numéro 15 à l'ordre du jour va donc entériner ma décision de cesser ma fonction d'adjoint et de rendre ma délégation de la culture au maire de secteur. Sur la forme, votre rapport stipule que cette délégation m'a été retirée. Quelle blague, quelle bonne blague. Mais passons, si vous voulez continuer à vous mentir à vous-même, c'est votre affaire. Ce rapport est cependant pour moi l'occasion de faire le bilan de mon action et de celle de mes
collègues, pour la culture dans notre secteur. À notre installation en juillet 2020, en pleine crise de Covid, nous avons immédiatement pris des initiatives pour que notre secteur ne soit pas privé de culture pendant la crise sanitaire. Nous avons mis en place de notre propre initiative une programmation annuelle qui a été largement chamboulée par la crise sanitaire, entre annulation et report d'événements. Sur 1 an et demi de mandat, ce sont en réalité seulement quelques mois de pleine activité qui nous ont été permis. Nous avons néanmoins voulu que certains spectacles puissent avoir lieu en utilisant les technologies à notre disposition, à savoir le live stream. Ainsi, avec l'équipe de la culture et celle de l'espace culturel Busserine, nous avons permis à des milliers d'habitants de notre secteur de pouvoir assister à distance à des concerts pendant les périodes de confinement et de restriction. Dans l'intervalle, nous avons travaillé avec le service de la culture et de l'animation, avec mon collègue Franck Ohanessian, pour que la reprise puisse se faire immédiatement à la fin des restrictions. Ainsi, nous avons pu organiser des concerts, de nombreux cinémas en plein air. Nous avons remis en selle de grands événements comme les médiévals, mis en place en partenariat avec le département, avec des programmations du Festival du Jazz des 5 continents, du Festival lyrique d'Aix-en-Provence, du Festival international de piano de la Roque d'Anteron, mais aussi avec le Festival de Marseille. Nous avons poursuivi la collaboration avec l'APECB, avec les Guinguettes pendant tout l'été 2021 et permis de rapprocher les équipes de la mairie de secteur avec celles de l'ECB, en mettant en place une mutualisation de moyens et une véritable envie de collaborer. Nous avons animé notre secteur avec de nombreux événements, en impliquant la jeunesse de notre secteur, en recevant le monde associatif et les CIQ, en établissant une collaboration étroite avec des structures phares de notre secteur, comme le Roudelet Félibrin ou bien encore la Maîtrise des Bouches-du-Rhône. Nous avons pu organiser de merveilleuses fêtes de fin d'année en décembre dernier. Sans compter les très nombreux projets sur lesquels nous avons commencé à travailler, comme par exemple le travail sur la mémoire du secteur, sur l'histoire des quartiers, sur les grottes loubières, sur l'embellissement urbain. Nous avons également voulu, plus que tout, mettre la littérature à l'honneur sur notre secteur avec le projet d'organisation d'un festival du livre qui a été annulé en 2021 pour cause de Covid, qui était programmé pour 2022, mais aussi par la mise en place d'une boîte à livres avec la volonté d'en installer partout sur le secteur, ou encore par l'organisation de spectacles vivants dans les écoles autour de l'œuvre de Pagnol, ou encore l'accompagnement de projets éducatifs et scolaires comme L'île à livres et Ma classe chanson. En somme, de la culture pour tous et sous toutes ses formes, accessible à tout le monde, mais sans jamais tomber dans la facilité. Nous avons voulu tirer notre secteur vers le haut, malgré les réticences, malgré les blocages et les découragements de ceux qui nous expliquaient sans cesse que rien n'était possible, malgré le manque criant de communication sur nos événements. Nous étions, hélas, loin de pouvoir déployer notre pleine capacité. Nous avons contribué à structurer cette mairie, en faisant en sorte que les services de la culture et de l'animation et des sports puissent enfin collaborer, ce qui s'est concrétisé par la grande rentrée des associations en septembre 2021. Nous avons reçu des dizaines d'acteurs culturels et associatifs, mis en place des collaborations qui iront bien au-delà de nos mandats dans cette mairie. Tout cela a été fait avec passion, dans une magnifique entente avec nos services, avec lesquels nous avons travaillé dans le sérieux et le respect. D'ailleurs, vous n'avez pas manqué d'occasion pour nous féliciter pour le travail effectué et notre engagement pour notre secteur. Aujourd'hui, nos chemins divergent pour les raisons que vous connaissez et que vous feignez de ne pas comprendre. Pourtant, les choses sont simples. Nous avons été élus pour améliorer ce secteur et force est de constater que par votre inaction et votre manque d'engagement, c'est le néant qui règne. Sans compter les innombrables personnes que vous avez laissées sur le bord du chemin dans votre course au mandat. Vous avez une fâcheuse tendance à faire semblant de vous occuper de tout ce qui ne relève pas de votre compétence et de ne pas vous préoccuper de ce qui relève de vos responsabilités, c'est-à-dire la gestion des équipements de proximité dont une grande partie sont à l'abandon et l'accompagnement réel de projets sur le secteur au lieu de vous contenter d'y faire des reportages photos. Sans compter la rétention d'informations
que vous exercez avec votre directeur de cabinet au sujet de nombreux projets que vous avez torpillés ou camouflés au détriment des intérêts de nos habitants. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors des prochains conseils d'arrondissement. Et oui, chers collègues de la majorité, on ne vous dit pas tout. Ou plus précisément, on vous cache l'essentiel. Votre maire et son directeur de cabinet veulent vous maintenir dans des rôles accessoires. Vous le savez au plus profond de vous-même, ils n'ont pas confiance en vous. Leur seule préoccupation est la propagande sur la personne de Madame Bareil et la gestion de sa carrière politique. C'est tout cela qui nous a menés naturellement à nous séparer. Et quel soulagement! Nous sommes fiers de notre bilan, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en si peu de temps. Désormais, nous serons utiles à notre secteur d'une manière différente, mais avec autant d'engagement et de dévouement pour les seuls qui comptent réellement, les habitants de notre secteur. Bravo. Très bien, nous sommes donc tous heureux aujourd'hui. Allez, donc nous passons au vote. Donc, qui est pour le maintien de Monsieur Yatsou? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et donc vous ne participez pas au vote. Monsieur Benfer, vous ne participez pas non plus au vote. Et vous non plus, c'est noté. Très bien, merci. C'est noté, donc Monsieur Yatsou, vous n'avez plus le maintien de votre poste de 7e adjoint au sein de la mairie de secteur. Nous passons... Alors, vous intervenez peut-être au prochain rapport, Monsieur Ohanessian. Allez, comme ça, on déroule. Alors, sur le troisième rapport. Le troisième rapport porte sur le remplacement du poste d'adjoint vacant et le positionne en premier adjoint. Donc, Monsieur Ohanessian, vous souhaitiez prendre la parole? Merci. Alors, je ne vais pas faire de prise de parole. J'ai simplement une question. Je me demande s'il ne manque pas un rapport, puisque les 13e et 14e arrondissements sont deux arrondissements très importants, et que pour faire de la politique, il faut des forces vives. Et je m'interroge sur... Je pensais qu'on verrait un troisième maintien ou non d'une adjointe que nous n'avons jamais vue, si ce n'est le jour de la remise de l'écharpe du maire, une élue, qui est élue métropolitaine, qui est Ulrich Paul. Et peut-être que si on avait eu la demande de maintien ou non, ça aurait permis peut-être à quelqu'un d'autre de poursuivre l'action pour les habitants des 13e et 14e arrondissements. Donc c'était juste pour savoir si il ne manquait pas ce rapport à l'ordre du jour. Écoutez, Monsieur Ohanessian, je vous souhaite de ne pas avoir malheureusement ces problèmes de santé. Et je trouve que c'est totalement déplacé, mais ça ne m'étonne pas venant de votre part. Allez, nous passons au vote. Donc, qui est pour ce troisième rapport, donc sur le remplacement du poste d'adjoint vacant, qui positionne en premier adjoint? Qui est contre? Monsieur Benfers, vous ne participez pas. Retrouvons Marseille non plus. Et le Rassemblement national, votre vote, abstention? Et donc, les non inscrits, votre vote? J'ai pas entendu. Abstention? Très bien. Nous passons donc au quatrième rapport. Donc, le quatrième rapport porte sur la réduction du nombre d'adjoints, passant de 16 à 15, et sur le fait de promouvoir chacun des adjoints d'un rang inférieur à celui de l'adjoint qui a cessé ses fonctions, et de fixer par conséquent l'ordre du tableau que vous avez en annexe. Qui est pour? J'imagine que les votes sont les mêmes, vous ne participez pas au vote. Vous ne participez pas au vote, c'est noté. Y compris pour le précédent, le troisième rapport, c'est ça? Le troisième et le quatrième, vous ne participez pas? Très bien. Et Rassemblement national, vous vous abstenez? Merci. Donc nous passons à 15 adjoints. Merci.
Nous passons maintenant au 5e rapport. Donc, nous devons procéder au vote à bulletin secret de l'élection d'un nouveau premier adjoint au maire. Y a-t-il des candidatures au sein des différents groupes? Monsieur Galtier, pour le groupe majoritaire, s'il vous plaît. Voilà. Madame le maire, pour le nom de premier adjoint, nous proposons celui de Denis Rossi. Merci, monsieur Galtier. Monsieur Benfer, vous avez demandé la parole? Madame le maire, mes chers collègues, c'est dans un premier temps pour vous dire que nous n'avons pas de candidat à présenter, mais si vous me le permettez, j'aimerais dire quelques mots. C'est un homme inquiet qui se présente face à vous. Cette mairie, qui est notre maison commune et dont nous ne sommes que locataires, semble aujourd'hui bien fragile. Les fondations étaient, au final, bien peu profondes. Non pas en raison du manque de profondeur des convictions des élus ici présents, car je pense vraiment tous ceux qui sont ici avec leurs convictions, que je ne partage pas forcément, voire pas du tout, ont souhait d'être ici pour se battre pour leurs concitoyens. Mais malheureusement, nous assistons au lent délitement d'un exécutif d'arrondissement qui dérive entre décomposition et recomposition. Oui, notre mairie dérive, car notre navire prend l'eau de toutes parts, et nous avons l'impression que l'orchestre souhaite jouer jusqu'au bout l'étrange musique de ceux qui restent sourds aux attentes et aux besoins de nos concitoyens du 13-14. Par orchestre, j'entends tous ceux qui ont fait que, aujourd'hui, nous nous trouvons ici, assiégés à 5 groupes, alors qu'il n'y a que 2 listes qui sont allées au bout. Tous ces gens-là qui ne sont pas présents ici dans cet hémicycle, qui ont, au lieu de lier, délier les uns et les autres, tout ça pour le malheur de nos concitoyens. Alors oui, récemment encore, et à juste titre, certains ont décidé de faire le choix logique de ne pas couler dans le naufrage collectif. Alors ce qui pourrait paraître pour certains un éclatement est pour moi l'expression d'une démocratie vivante qui s'affranchit des pouvoirs d'appareil et des logiques de personnes tellement éloignées des intérêts de tous nos habitants. Nous sommes avant tout pour l'intérêt des habitants et de nos concitoyens. Juste pour finir, il faut que, et les uns et les autres, de Madame le maire jusqu'aux concitoyens lambda ou aux conseillers que je suis, prenons conscience que notre place ici a une importance forte. Et j'espère qu'après ces mots qui ne sont pas très plaisants, peut-être un peu durs, nous pourrons insuffler, et c'est le souhait du printemps marseillais et de mon collègue Christian Box ici présent, une dynamique positive qui puisse à terme sortir par le haut, que nous puissions tous sortir par le haut de notre mandat. Voilà, je ne vais pas m'éterniser, mais voilà. Vraiment, sans dramatiser les choses, je ne sais pas si on a tous conscience du rôle qu'on a joué et des répercussions de nos actes et de nos faits dans le cadre de notre mandat. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose donc de passer au vote. Vous avez des bulletins devant vous. Voilà, je vous laisse renseigner un nom si vous le souhaitez, et également pour la personne pour qui vous avez un pouvoir. Et nous allons procéder donc au vote par ordre alphabétique. Vous avez l'urne qui est située là-bas. Madame Dangiot. Très bien, c'est noté.
Alors pour Ayatatia, je vais demander à Madame Birguin de procéder au vote, s'il vous plaît. Pour tenir l'urne, deux coups, je vais demander deux volontaires. Monsieur Galtier. Deux volontaires pour l'urne. Ah bah. Madame Lastraioli. Pardon ? Corinne Birguin pour Ayatatia. Donc Madame Atoura, Madame Makloufi, qui a son pouvoir. Elle n'a pas émergé ? Il faut émerger. Madame Écart. Madame Bareil. Madame Benahouda. Monsieur Benfer. Vous participez pas. Très bien. Donc Madame Benkedia, pouvoir donner à Madame Pénaud. Monsieur Bérard. Monsieur Bertelli, pouvoir donner à Monsieur Rossi. Monsieur Bétira, pouvoir donner à Madame Hassani. Madame Birguin.
Monsieur Bosque, vous ne participez pas au vote? Monsieur Bosque, vous participez au vote? Monsieur Brumand. Madame Boucrine. Madame Chaïd. Monsieur Charpentier. Monsieur... Oui, monsieur Bosque. J'ai pas entendu. Ah, monsieur Benfer veut voter? Vous êtes un petit peu marié alors. Madame Cisneros, pouvoir donner à Madame Purfaro. Madame Falek. Madame Purfaro, ça va être à vous après. Monsieur Galtier. Monsieur Gazmi. C'est l'ensemble de votre groupe qui participe au vote. Madame Hassani. Monsieur Koubiflotte. Madame Lastraioli. Madame Makoufi. Monsieur Oanessian. Madame Pénaud. Madame Paul, pour donner à Madame Bareil. Monsieur Petit.
Monsieur Picarelli. Monsieur Ponce. Monsieur Rossi. Monsieur Sayag. Madame Semerjian, pouvoir donner à Monsieur Picarelli. Monsieur Solaire. Monsieur Turc, pouvoir donner à Monsieur Brumand. Monsieur Yatsou. Merci, nous allons procéder maintenant au dépouillement. Monsieur Charpentier. Tout à fait. Merci. Merci. Je vous laisse procéder au dépouillement. Il y a déjà 2 personnes, Monsieur Vanessian. Il fallait se porter volontaire, sinon pour... Il peut regarder encore une fois, enfin...
Je lis assez mal. Fortier. On va le considérer comme un gag. Blanc. Rossi. Anthony Bérard. Denis Rossi. Christian Bosque. Bérard Anthony. Denis Rossi. 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 Pardon. Blanc. Denis Rossi. Denis Rossi. Rossi Denis. Blanc. Fortier bis. Mais ça c'est considéré comme nul. Candidat. Anthony Bérard. Rossi. Monsieur Rossi. Monsieur Rossi. Denis Rossi. Denis Rossi. Denis Rossi. Merci. Denis Rossi. Denis Rossi. Anthony Bérard. 4. Denis Rossi. Anthony Bérard. Denis Rossi. Voilà. Alors, on va faire le décompte. Oui.
Donc nous avions, pour le résultat, 38, où je donne, peut-être au maire. Merci. Donc, n'ayant pas pris part au vote, donc c'est le groupe Retrouvons Marseille, 10. Bulletin dans l'urne, 38. Bulletin blanc nul, 11. Suffrage exprimé, 38. Et donc majorité absolue, 27 bulletins pour Monsieur Rossi. Donc Monsieur Rossi est proclamé élu au poste de premier adjoint et je vous invite à me rejoindre. Alors mon cher Denis, je suis vraiment très heureuse que tu sois mon premier adjoint. Permets-moi d'avoir une pensée amicale et affectueuse pour ta chère épouse, pour tes enfants, pour tous tes proches. Je voulais très sincèrement te remercier pour ton aide, pour ton soutien et pour tout le travail que tu effectues sur le secteur. On a énormément de chance de t'avoir dans notre équipe. Tu connais parfaitement la mairie de secteur. Tu as une grande expérience politique et tu nous es d'une aide précieuse. Alors je te remercie, je suis vraiment heureuse et je te remercie d'être le premier adjoint. Et je sais que tu sauras insuffler un nouveau souffle au sein de notre équipe. Je voulais également remercier l'ensemble de nos collègues qui ont voté pour toi, Denis, aujourd'hui, et les remercier également pour tout le travail que vous faites au quotidien pour notre secteur. Je sais que vous ne ménagez pas votre peine, et je voulais vous remercier. Vous avez du talent, vous avez du mérite, vous avez du courage, de la détermination et du cœur, et je vous remercie pour ce que vous faites aujourd'hui pour notre secteur. Et grâce à vous tous, grâce à votre travail, nous arrivons à transformer ce secteur. Et aujourd'hui, on sait que c'est sur ce secteur, dans le 13e et le 14e arrondissement, où tout se passe. Et je le dis déjà depuis pas mal de temps, mais l'avenir de Marseille passera par le Nord. Donc merci à tous, un nouveau chapitre s'ouvre et reprenons le travail. Merci. Monsieur Rossi, si vous souhaitez vous exprimer. Monsieur Dudosière. Oui, merci Madame le maire. Donc juste, écoutez, j'adresse mes félicitations républicaines à Monsieur Rossi pour son élection au poste de premier adjoint, même si manifestement il n'a pas fait le plein des voix de votre groupe ou de ce qu'il en reste, puisque si on a bien compté, il lui manquerait 2 voix qui ne se sont pas portées sur lui.
Mais bon, ça, après, on vous laisse régler vos comptes entre vous. En tout cas, je lui souhaite... C'est une fonction que j'ai eu moi-même l'honneur de porter pendant plusieurs années, et j'en connais voilà, l'importance. Donc, voilà, je lui souhaite bon courage dans l'exercice de cette fonction. Et alors, par contre, je suis un petit peu déçu pour cet après-midi, parce que d'habitude, à chaque fois qu'il y a une élection, vous avez coutume d'offrir des viennoiseries aux électeurs qui se présentent devant les bureaux, et je pensais que du coup, on allait pouvoir prendre le goûter à ouf. Et du coup, je vais être obligé d'aller à la boulangerie à la fin du conseil. Voilà, je suis un petit peu déçu, tant pis. Monsieur Bosque. Bien. Madame le maire, le torchon a brûlé, mais quand je vois les scores, je pense qu'il va continuer à brûler parce qu'il y a quand même 9 absents de votre majorité. Alors peut-être que c'est des absences dues professionnelles ou quoi, on ne le saura jamais. Mais il y a quand même 3 élus qui ont voté pour M. Béra. Donc votre premier adjoint ne fait pas l'unanimité. 5, ben voilà, oui. Donc, nous voyons que, bien que la situation est dans un tel état, pour vous, Madame le maire, ici, dans les 13-14, que vous êtes dans l'obligation de suivre l'adage, maintenant qui est devenu célèbre dans notre mairie, quand ça sent le roussi, on appelle Rossi. Voilà. C'est pas de moi, hein. Nous espérons de tout cœur que le poids des décennies de mandat consécutif de votre nouveau premier adjoint sera justement utilisé pour le bon fonctionnement de cette mairie, qu'il pourra vous apporter toute sa fine connaissance, ses rouages politiques les plus tortueux, afin de faire avancer votre travail, ici et à la métropole, dans l'intérêt des habitants des 13-14. Nous espérons simplement que toutes ces huiles injectées dans la machine lui permettront enfin de fonctionner ou de ronronner, et que vous saurez entendre les besoins urgents des habitants du secteur soulevés par la mairie centrale. Merci. Madame le maire, s'il vous plaît, juste un mot. Je vous en prie, Monsieur Benfer. Alors, je voudrais féliciter le nouveau premier adjoint, Monsieur Denis Rossi, et lui dire, s'il me le permet, de le tutoyer. Donne-nous tort, Denis. Donne-nous tort, peut-être d'être parti. Donne-nous tort d'avoir fait ces choix. Je crois peut-être en toi, mais je ne crois pas à ce que tu y arrives. Voilà. Mais dans tous les cas, je te souhaite tout le bien pour ton mandat. Et si tu y réussis, eh bien, ça sera quelque part une réussite pour nos concitoyens. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Monsieur Rossi. Madame le maire, chers collègues, d'abord, vous remercier d'avoir voté pour me permettre d'être aux côtés de notre maire de secteur en qualité de premier adjoint, proposition qui m'a été faite et sur laquelle il me paraissait difficile dans le contexte actuel de refuser. D'abord parce que, contrairement à toute une génération qui est ici, moi je suis à la fin des choses, pas au début. Et étant à la fin des choses, il est peut-être utile que dans les institutions où j'officie, je les mette prioritairement au service des concitoyens de ce territoire et plus largement au niveau des élus qui composent ce territoire, parce qu'ici, sur l'ensemble de cette assemblée, il n'y a pas de gens moins légitimes que d'autres. Il y a toutes les personnes qui sont ici sont titulaires de mandats publics. Ils sont donc légitimes tant à l'expression qu'à les choix qui conviennent. L'unanimité, mais ça existe nulle part, l'unanimité. Il n'y a que chez Poutine. Et d'ailleurs, on voit ce que ça donne. L'avantage de laisser libre cours et le choix de vote, sans contraindre, c'est effectivement faire des choix différents.
et différencié. Alors ce matin, j'ai eu un journaliste d'un journal satirique, un grand journal satirique, qui m'a dit, il paraît que cet après-midi, on va réélire La Belle et la Bête. J'ai dit La Belle et la Bête. D'abord, j'ai rappelé à ce journaliste brillant qu'il avait dû voir Walt Disney, mais pas tout à fait l'histoire même de La Belle et la Bête. Mais après avoir réfléchi, je me suis dit, oh, il a peut-être pas tout à fait tort, au moins sur l'image. La Belle, d'abord. La Belle sur le plan éthique. Car depuis que vous avez pris cette mairie, vous la gérez euro par euro et pas... Et tous ceux qui ont eu mandat ici, il y a un maire de secteur qui est ici, il y a un premier adjoint qui est présent. Tout le monde sait qu'ici, l'enveloppe budgétaire, elle est contrainte, elle est difficile. Elle est tellement faible que pour activer un certain nombre de choses, c'est très compliqué. Et vous avez arbitré, avec votre adjoint aux finances, M. Koubiflotte, des arbitrages qui, effectivement, dans la période de pandémie, furent très proches de la préoccupation des différents habitants, parce que nous sortons quand même de presque 2 ans de pandémie. On fait comme si ça n'existait pas, mais c'est quand même quelque chose de prégnant. Et lorsque je regarde ma collègue qui est là et toutes les infirmières qui sont aussi dans cette majorité, je sais aussi les centaines d'heures qu'elles ont passées pour essayer de trouver des solutions. Alors, effectivement, c'est le premier élément. Le deuxième élément, La Belle, oui, sur le plan aussi moral. Parce que vous n'avez pas dissocié ce qui est la vie affective, personnelle et la vie publique. Et ça, je crois que lorsqu'on a mandat public, on a intérêt à faire très très attention à ne pas se laisser embrumer en faisant disparaître ce qui est l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est d'avant tout le fondement même de nos vies, la famille. Je dis la famille et les amis, parce que moi, depuis à peu près 24 jours, je m'occupe d'accueil de femmes et d'enfants ukrainiens, dont hier soir 37 orphelins. Et il y a 15 jours de ça. Et alors, vous répondez, monsieur? Et alors? Et alors? Vous osez répondre? Et alors, vous que m'avez interpellé pour s'occuper des problèmes d'Algérie lorsque c'était l'été? Et alors, parce qu'ils ne sont pas de tel endroit, il ne faudrait pas s'en occuper? Et en échange de ça, on a agressé ma famille, mes enfants. Et je veux remercier les différents groupes. Pas vous, monsieur. Vous êtes le seul groupe qui a même pas pris le soin de donner un coup de téléphone. Le seul qui a pensé qu'une intrusion chez quelqu'un menaçant sa femme et ses enfants, ça méritait même pas une attention. Merci à vous, Madame Dangiot, au nom de votre groupe, de l'attention que vous avez portée et du geste. Je peux finir, s'il vous plaît? Je peux finir? Je peux finir? Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Vous m'avez appelé, Madame Dangiot, au nom de votre groupe, pour faire part de ce qui effectivement est de nature morale. Oui, on ne touche pas aux femmes, aux enfants, aux familles, à l'environnement qui est le nôtre. Vous-même, Président Galtier, au nom du groupe et l'ensemble des collègues, vous-même, Monsieur Benfer et Monsieur Bosque, avec beaucoup de délicatesse, sachant ne pas confondre la confrontation politique et ce qui relève de la sphère privée. Et vous, Madame le maire, qui avez eu l'attention de venir jusqu'à saluer mon épouse et les enfants dans le lieu de résidence où elles se trouvent, parce que forcément, étant sous protection, on n'habite plus dans notre maison. Peut-être que ceux qui sont venus chez moi cagoulés, on me les a envoyés, on leur a gentiment donné l'adresse. Je les plains, parce qu'on va les trouver ceux qui sont venus et on va trouver ceux qui les ont envoyés. Et croyez-moi... Pardon? La procureure, madame. On se quoi? Madame Boucrine, l'art de parler est une chose, l'art de se taire devrait vous être maîtrisé chez vous. Allez, fin de l'interview. Donc je continue là-dessus, au-delà du bruit sans intérêt. Et puis les autres, un bruit, peu de mots. Mais qu'est-ce qu'elle a, Madame Boucrine? Mais il faut prendre les cachets.
Il faut prendre des cachets. Il y a le Prozac pour ça. Enfin, restez calme. Vous allez vous faire un mal, pas au cerveau, ça, il n'y a pas de risque. Donc voilà. Ceci étant dit, les amis, voilà la... Mais c'est possible que ça fasse du bruit comme ça. Oh. Hein? Mais comment tu peux parler de respect à quelqu'un qui est autistique? Donc, je répète, je continue. Non, mais c'est pas grave, elle profite du fait que avec une dame, j'essaie d'être courtois. Résultat des courses, je répète, je voulais quand même politiquement remercier toutes ces personnes qui ont eu ce geste à la fois fraternel et amical. Quant à la suite, certains prédisent un cataclysme, une difficulté inhérente à. Très bien, nous allons bien mesurer très vite qu'au regard des délégations que vous allez à la fois redistribuer, les choses vont se mettre en mécanique maintenant que nous sortons ou espérons sortir de ce Covid. Je dis bien espérons parce que peut-être qu'au moment où nous parlons, on est encore sur une phase compliquée. Mais ça, c'est assez secondaire, Madame le maire. Ce qui est important quand même, c'est que sur ce territoire-là, au moment où on évoque la loi 3DS, au moment où on évoque la décentralisation, au moment où on évoque la refonte des collectivités, ça serait peut-être pas mal que nous soyons au même étiage que Paris ou Lyon. Parce qu'après tout, à part Marseille, qui a cet étiage-là, tous les autres ont des compétences transférées, ont des budgets transférés. Ils n'ont pas 1 euro par personne. Et tout à l'heure, qu'ai-je entendu? 3 interventions de nos collègues. Le premier, c'est le premier adjoint qui disait « j'ai eu une immense difficulté et des souffrances, etc. par rapport à la gestion qui était la vôtre et dans le cadre du transfert ». Le deuxième, c'est l'adjoint à la culture, qui a quand même fait le panégyrique d'un certain nombre d'actions culturelles qui ont été permis sous votre autorité. Donc globalement, si j'ai tout compris, sur 3 interventions, il y en a un qui dit ça ne marche pas parce qu'on ne va pas donner les moyens, l'autre qui dit ça a marché parce que ça a été porté politiquement, et le troisième il dit ça aurait marché si on m'avait donné autre chose. Bref, globalement, ça serait peut-être pas mal que chacun se mette d'accord pour avoir au moins une pensée commune, si c'est de l'ordre du possible. Là-dessus, j'ai quelques réserves, mais nous verrons bien. Ce en quoi, Madame le maire, oui, j'ai accepté, parce qu'encore une fois, et Monsieur de Dezer qui sourit le sait très bien, le premier adjoint, c'est pas le maire bis, c'est celui qui contribue à faire que être un élément facilitateur. Ce que vous avez fait pendant tout le mandat qui était le vôtre, vous n'avez pas confondu les rôles, Monsieur de Dezer. Vous êtes resté à la place qui est la vôtre. Eh bien, Madame le maire, je resterai à la place qui est la mienne, à savoir celui qui loyalement essayera d'accompagner les dispositifs, les collègues. Et puisque le président de groupe, le général Galtier, m'a donné à ses côtés et sous sa responsabilité et son autorité la dimension proche à la formation, je m'occuperai avec beaucoup d'attention, avec les crédits formation, de permettre à nos collègues, effectivement, de développer leurs aptitudes, capacités, etc. Voilà, je crois que c'est ça. En tout cas, cette institution, elle a le mérite d'exister. Au moment de la loi 3DS, M. Benfer a raison. Il est prudent de travailler peut-être collectivement plutôt que dans des espèces de dogmes particuliers. Après, Pierre Dac disait « Lorsque les esturgeons connaissent le prix du caviar, ils deviennent prétentieux. » C'est vrai, c'est souvent vrai. Mais ça reste des esturgeons, hein, je vous rassure. Hein, ça ne change pas, et c'est très con, un esturgeon, hein, à part que ça fait du caviar et que ça c'est vendu sur les étals des autres. Voilà, en tout cas, Madame le maire, merci de m'avoir proposé d'être votre premier adjoint. Je vous accompagnerai jusqu'en 2026, c'est bien ça? Je sais cet élément-là, ainsi que l'administration portée par votre directeur général et l'ensemble de vos collaboratrices et collaborateurs qui sont là, en espérant qu'effectivement, les partenariats avec la mairie de Marseille, la métropole, la région, le département, trouveront une résonance forte sur l'un des territoires qui est le plus pauvre
d'ensemble secteur et qui est le plus vaste surtout de Marseille. Et puis le temps des confrontations arrivera en 2006, mais je crois, si j'ai bien compris, qu'elles vont commencer maintenant. Il va y avoir les présidentielles, les législatives. Tout le monde aura occasion de montrer ses différents talents. Et je me prêterai très volontiers à mesurer le poids politique de certains, comme ça on les ramènera au poids d'une coccinelle et ça donnera effectivement des bourgeonnements nécessaires à ce secteur. Voilà. Quant à celui qui a mis Fortier bis, mais il a raison. Il a raison. Parce que Clément, c'est mon ami. J'ai de l'affection et de l'amitié pour lui. Il est jeune, il est intelligent. Voilà, d'être intelligent, ça gêne plein de monde. Ça gêne plein de monde. Être jeune et intelligent, c'est toujours la somme des médiocres qui critiquent. Mais c'est pas grave quand moi je suis à l'école des pierres plates. Eh bien, j'en veux à personne. C'est pas grave. Alors celui qui a voté pour, qui a marqué Fortier-Bus, ou croyant, cherchant peut-être l'insulte ultime, je le remercie parce qu'il m'a fait grâce d'un compliment que je fais tous les jours à Clément. Je veux remercier dans l'assistance également le président de l'office HLM, M. Papalardo, le président du groupe Une Volonté pour Marseille, M. Rivière-Roland, et mon ami Roger Loria, qui lui, on chemine ensemble depuis des années. Voilà, mes chers amis, espérons que les années qui arrivent seront peut-être un peu moins chaotiques que les mois passés. En tout cas, Madame le maire, en tout cas, je nous souhaite, et je souhaite aux habitants de ce secteur, effectivement, que nous trouvions paix, sérénité, et puis engagement de toutes parts, pour que ça aille beaucoup mieux qu'au moment où nous avons récupéré les choses. Voilà, chers amis, merci. Merci à toutes et à tous. Merci à ceux qui ont fait du bruit. Merci à ceux qui n'en font pas. Merci à ceux qui ont voté. Merci à ceux qui n'ont pas voté. Merci à ceux qui ont marqué Clément bis. Merci à toutes et tous. Merci, Monsieur Rossi, merci, premier adjoint. Je vous propose maintenant de passer au dernier rapport de ce conseil. Donc le rapport numéro 19, qui porte sur la délégation du conseil d'arrondissement au maire pour la signature des conventions d'occupation du domaine public portant sur les équipements transférés. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Avant de terminer ce conseil, permettez-moi au nom de l'ensemble des conseillers d'adresser mes félicitations à Safia, qui est jeune maman. Donc voilà, félicitations et bienvenue à ta petite merveille. Et merci d'être venue aujourd'hui parce que j'imagine que les nuits sont courtes. Je veux aussi, si vous le permettez, Madame le maire, saluer, il n'est pas là, mais je sais que Stéphane est papa. Et je veux le saluer également parce que c'est aussi un temps, ça, l'arrivée d'un enfant, qui est un temps où si on n'est pas capable de dépasser encore une fois ce qui nous sépare ou ce qui nous fait nous affronter, la vie n'a plus de sens. Voilà, la vie vient d'arriver. Je veux lui dire à son épouse, à lui-même, que c'est un grand bonheur et c'est un bonheur en tout cas personnellement que je partage et je lui souhaite à sa merveille, à son épouse et à lui-même, plein de jolies choses. Voilà, merci. Merci Monsieur Rossi. Effectivement, nous adressons également toutes nos félicitations à Monsieur Ravier. Donc merci à tous. Nous avons épuisé les rapports de ce jour. Merci au service pour le travail réalisé. Et je vous souhaite à toutes une bonne fin de journée. Merci.